Et effectivement, c'est une problématique qu'on retrouve dans les circonscriptions, mais en tout cas dans la mienne, où on a ce phénomène et ces témoignages d'habitantes et d'habitants de la circonscription qui viennent nous dire qu'ils ont des difficultés pour se déplacer au quotidien. 15 millions de personnes, ça recoupe un peu la réalité de ce que nous disent en fait les gens quand on va sur le terrain. On a souvent le débat d'ailleurs entre est-ce qu'il faut une voiture individuelle, est-ce qu'il faut préserver plutôt la santé. Justement, il faut défendre les deux, il faut que les gens aient la liberté de pouvoir choisir comment se déplacer. Ce que ça m'évoque, c'est la vulnérabilité du public étudiant, dont on sait aujourd'hui à quel point les jeunes sont fragilisés tant pour l'accès à l'emploi que pour la formation par la mobilité, mais aussi tous celles et ceux qui vivent en milieu rural. Et je ne parle pas des personnes âgées ou vulnérables qui se retrouvent éloignés des services. Les gens qui sont dans ces situations n'ont pas besoin de mesurettes. Ils sont dans l'urgence absolue, l'urgence totale, tout le temps. Donc on se retrouve avec cette problématique de manque de vision, manque de cohérence et de vision globale pour avoir une intermodalité efficace et permettre à chacune et à chacun de pouvoir se déplacer d'un point A à un point B avec différents moyens de transport. Je suis sur une circonscription où il y a 240 communes, une zone de montagne, où les solutions de mobilité, globalement, il n'y en a pas, à part la voiture. Et on sait quels sont les freins à la voiture individuelle, que ce soit l'âge, que ce soit le handicap, ou que ce soit tout simplement des freins financiers à se payer le carburant, à faire le contrôle technique, qui posent un certain nombre de freins évidents à des personnes qui sont plus précaires que d'autres.